Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale qui commence plus tôt. Aujourd'hui, le Saint-Père est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et il faut dire qu'on parle beaucoup espagnol sur la place Saint-Pierre. Voilà, le Saint-Père est arrivé sous le parvis et après avoir salué ses collaborateurs, Pape François ouvrira cette catéchèse. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua Le Saint-Père ouvre cette audience. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite:
Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will place the sheep at his right hand, but the goats at the left. Then the king will say to those at his right hand, "Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Palabra del Señor.
Leitura do Evangelho de São Mateus. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, há de sentar-se no seu trono de glória. Perante ele vão reunir-se todos os povos, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas, e à sua esquerda os cabritos. O rei dirá então aos da sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era peregrino e recolhestes-me, estava nu e destes-me que vestir. Adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ter comigo. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه والجموع: وإذا جاء ابن الإنسان في مجده تواكبه جميع الملائكة، يجلس على عرش مجده، وتحشر لديه جميع الأمم، فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الخراف عن الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن شماله. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، فرثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فآويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فعدتموني، وسجينا فجئتم إلي. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Lors des dernières catéchèses, nous avons pénétré petit à petit le grand mystère de la miséricorde de Dieu. Nous avons médité sur l'action du Père dans l'Ancien Testament et ensuite, grâce au récit évangélique, nous avons vu comment Jésus, dans ses paroles et dans ses gestes, est l'incarnation de la miséricorde. Lui, à son tour, a enseigné à ses disciples: soyez miséricordieux comme le Père.
C'est un engagement qui interpelle la conscience et l'action de chaque chrétien. En effet, il ne suffit pas de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu dans sa propre vie. Il faut que tous ceux qui reçoivent la miséricorde en deviennent aussi un signe et un instrument pour les autres. La miséricorde, en plus, n'est pas réservée à des moments particuliers, mais embrasse toute notre existence quotidienne. Comment donc pouvons-nous être témoins de miséricorde? Il ne faut pas penser qu'il s'agit de réaliser de grands efforts ou des gestes surhumains. Non, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur nous montre un chemin très simple, un chemin qui est fait de petits gestes qui ont cependant à ses yeux une grande valeur, au point qu'il nous a dit que c'est sur ces gestes nous serons jugés. En effet, l'une des pages les plus belles de l'évangile de Saint Matthieu nous donne l'enseignement que nous pourrions estimer d'une certaine façon comme être le testament de Jésus de la part de l'évangéliste qui expérimenta directement sur lui-même l'action de la miséricorde. Jésus dit que à chaque fois que nous donnerons à manger aux affamés ou à boire à ceux qui ont soif, que nous habillons une personne nue et nous accueillons les étrangers, que nous assistons les malades ou les prisonniers, c'est à lui que nous le faisons. L'Église a appelé ces gestes les œuvres de miséricorde corporelle, puisque portent secours aux personnes dans leurs nécessités matérielles. Il y a cependant d'autres œuvres, les œuvres de miséricorde appelées spirituelles, qui concernent d'autres exigences tout aussi importantes, surtout aujourd'hui, puisque touchent l'intimité des personnes et souvent font souffrir encore plus. Nous tous, certainement, nous en rappelons une qui est rentrée dans le langage commun, supporter avec patience les personnes qui nous dérangent. Et il y en a des personnes qui nous dérangent. Cela pourrait sembler une chose qui n'a pas énormément d'importance, qui nous fait sourire. En revanche, elle a un sentiment de profonde charité. Et c'est ainsi aussi pour les autres 6 œuvres. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses. Priez Dieu pour les vivants et pour les morts. Ce sont des choses de tous les jours. Mais je suis... Dieu t'aidera, je n'ai pas de temps de t'aider. Non, je dois m'arrêter, j'écoute, je perds un petit peu de mon temps et je porte la consolation à cette personne. Voilà un geste de miséricorde. Ce n'est pas seulement à lui qui est fait à l'autre personne, mais c'est un geste que nous faisons à Jésus. Lors des prochaines catéchèses, nous nous arrêterons sur ces œuvres que l'Église nous présente comme la façon concrète de vivre la miséricorde. Tout le long des siècles, tant de personnes simples les ont mises en pratique en donnant ainsi un témoignage fort de la foi. L'Église, d'ailleurs, fidèle à son Seigneur, nourrit un amour préférentiel pour les plus faibles.
Souvent, ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous qui ont besoin de notre aide. Nous ne devons pas partir à la recherche de je ne sais pas quelle entreprise incroyable à réaliser. Il vaut mieux commencer par des choses plus simples que le Seigneur nous montre comme les plus urgentes. Dans un monde malheureusement frappé par le virus de l'indifférence, les œuvres de miséricorde sont le meilleur antidote. Nous éduquent en effet à l'attention envers les exigences les plus élémentaires de nos frères les plus petits, chez qui Jésus est présent. Toujours Jésus est présent là où il y a une nécessité, une personne qui a un besoin, aussi bien matériel que spirituel. C'est Jésus qui est là. Reconnaître son visage en celui qui est dans le besoin est un véritable défi contre l'indifférence. Cela nous permet d'être toujours vigilants en évitant que le Christ passe à côté de nous sans que nous le reconnaissions. Me revient à l'esprit la phrase de Sant'Agostino. Timeo die sunt transeuntem. Ho paura J'ai peur que le Seigneur passe et que moi je ne le reconnaisse pas, que le Seigneur passe devant moi dans une de ces personnes petites qui sont dans le besoin et je ne me rends pas compte qu'il s'agit de Jésus. J'ai peur que le Seigneur passe et que moi je ne le reconnaisse pas. Je me suis posé la question, pourquoi Saint Augustin a dit de craindre le passage de Jésus? La réponse, malheureusement, est dans nos comportements, puisque souvent nous sommes distraits, indifférents, et lorsque le Seigneur passe à côté de nous, nous perdons l'occasion, nous passons à côté de l'occasion de la rencontre avec lui. Les œuvres de miséricorde réveillent en nous l'exigence et la capacité de rendre vive et active la foi avec la charité. Je suis persuadé que par ces simples gestes quotidiens, nous puissions réaliser une véritable révolution culturelle, comme cela est arrivé dans le passé. Si chacun d'entre nous, chaque jour, fait une de ces œuvres, ça sera une révolution dans le monde. Tous, mais chacun d'entre nous. Que de saints sont encore rappelés aujourd'hui, pas pour leurs grandes œuvres, mais par la charité qu'ils ont été capables de transmettre. Pensons à Mère Teresa qui vient d'être canonisée. Nous ne nous souvenons pas d'elle pour les tant de maisons qu'elle a ouvertes dans le monde, mais parce qu'elle se penchait sur chaque personne qui trouvait au milieu de la rue pour lui rendre sa dignité. Combien d'enfants abandonnés elle a serrés entre ses bras, que de moribonds elle a accompagnés sur le seuil de l'éternité, les prenant par la main. Ces œuvres de miséricorde sont les traits du visage de Jésus-Christ qui prend soin de ses frères les plus petits pour porter à chacun la tendresse et la proximité de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit allume en nous le souhait de vivre avec ce style de vie. Faire
en faire une chaque jour, almeno. au moins une. Impariamo di nuovo Apprenons a memoria par cœur le opere di misericordia les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle et demandons au Seigneur de nous aider à les mettre en pratique chaque jour. e nel momento nel quale Et le moment où nous voyons Jésus in una persona che è dans nel une bisogno. personne Grazie. qui est dans le besoin. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, par sa parole et par ses gestes, Jésus est l'incarnation de la miséricorde du Père envers nous. Mais il ne suffit pas de faire l'expérience de cette miséricorde dans notre vie, nous devons en être les signes et les instruments pour les autres. Il ne s'agit pas d'accomplir des actions difficiles, mais plutôt de petits gestes qui ont une grande valeur aux yeux du Seigneur. Ces œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles, dont nous parlerons les prochaines fois, sont des moyens concrets de vivre la miséricorde envers les personnes les plus faibles et qui sont le plus souvent toutes proches de nous. Au cours des siècles, ces œuvres ont été mises en pratique par beaucoup de personnes simples qui ont donné un authentique témoignage de leur foi. Véritable remède contre le virus de l'indifférence, les œuvres de miséricorde réveillent en nous l'exigence et la capacité de rendre vive et opérante notre foi par la charité. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrinaggi delle diocesi di Quimper, Le Havre e Cahors, accompagnati dai loro vescovi. Lo studium di Notre-Dame-de-Vie, il liceo di San Giovanni Hulz di Versailles, come pure i pellegrini venuti da Haiti, dalla Repubblica Democratica del Congo e dalla Svizzera. Cari pellegrini, attraverso la carità che si esprimono dei semplici gesti di misericordia, possono compiere una vera rivoluzione culturale di cui il nostro mondo indifferente ha bisogno. Lasciamo che lo Spirito Santo accenda in noi il desiderio di portare agli altri la tenerezza e la prossimità di Dio. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerinages des diocèses de Quimper, du Havre et de Cahors, accompagnés de leurs évêques, le studium de Notre-Dame-de-Vie, le lycée Saint-Jean-Hulst de Versailles, ainsi que les pèlerins venus de Haïti, de la République démocratique du Congo et de Suisse. Chers pèlerins, par la charité qu'ils expriment, de simples gestes de miséricorde peuvent accomplir une véritable révolution culturelle dont notre monde indifférent a besoin. Laissons le Saint-Esprit allumer en nous le désir de porter aux autres la tendresse et la proximité de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, during this holy year of mercy, we have reflected on God's mercy revealed in the incarnation of his Son, and on our duty as followers of Jesus to be merciful like the Father. In St. Matthew's Gospel, the Lord tells us that we will be judged by the mercy we show to him present in the list of our brothers and sisters. His words have inspired the 7 traditional corporal works of mercy: feeding the hungry, giving drink to the thirsty, clothing the naked, welcoming the stranger, healing the sick, visiting the imprisoned, and burying the dead. The Church's tradition also adds 7 spiritual works of mercy: counseling the doubtful, instructing the ignorant, admonishing sinners, comforting the afflicted, forgiving offenses, bearing patiently those who do us ill, and praying for the living and the dead. As expressions of living faith, these works are often carried out quietly and with simple gestures. Yet, as saints like Mother Teresa of Calcutta show us, they reveal the merciful face of Christ and can change the culture around us. Let us keep them always in mind and strive to practice them daily. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Jersey, Irlanda, Danimarca, Ghana, Namibia, Nigeria, Australia, Nuova Zelanda, Indonesia, Giappone, Malaysia, Filippini e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su voi tutta la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Jersey, Ireland, Denmark, Ghana, Namibia, Nigeria, Australia, New Zealand, Indonesia, Japan, Malaysia, the Philippines, and the United States of America, with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche.
Après avoir salué les fidèles de langue française-anglaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in den vergangenen Katechesen haben wir uns mit dem Geheimnis des göttlichen Erbarmens befasst. Jesus macht durch seine Worte und Taten die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters sichtbar. Er lädt uns ein, seine Barmherzigkeit persönlich anzunehmen und an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen, weiter zu verschenken. Auf diese Weise treten wir in eine tiefe Gemeinschaft mit Christus und dürfen geradezu sein Angesicht sehen. Das, was wir dem geringsten Menschen getan haben, das haben wir ihm getan. Bezugnehmend auf Jesu Gleichnis vom Weltgericht zählt die Kirche 7 leibliche Werke der Barmherzigkeit. Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Gleichermaßen wichtig sind die geistigen Werke der Barmherzigkeit, die das Innere der Person berühren und deshalb eine große Nähe zu unseren Mitmenschen hervorbringen können. Es sind dies unwissende Lehren, Zweifelnden Recht raten, Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, Beleidigern gern verzeihen, Lästige geduldig ertragen, für Lebende und Verstorbene beten. Die leiblichen wie die geistigen Werke der Barmherzigkeit sind ein wirksames Mittel gegen den Virus der Gleichgültigkeit, der unsere heutige Gesellschaft befallen hat. Sie helfen uns, aufmerksam gegenüber unseren Mitmenschen in ihren materiellen und inneren Nöten zu sein. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai gruppi delle diocesi di Köln, Essen, Münster, Speyer, accompagnati dai loro vescovi, nonché ai seminaristi di Mainz e ai giovani di Trier, come pure ai familiari e amici dei neopresbiteri del Collegio Germanico e Ungarico. La Vergine Maria, alla cui intercessione ci affidiamo nella preghiera del Santo Rosario, vi accompagni sempre. Papst Johannes hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache, besonders an die Gruppen der Diözesen Köln, Essen, Münster und Speyer in Begleitung ihrer jeweiligen Bischöfe, sowie an die Seminaristen aus Mainz und die Jugendlichen aus Trier, wie auch an die Familien und Freunde der Neupriester des Collegium Germanicum et Hungaricum. Immer begleite euch die Jungfrau Maria, deren Fürsprache bei Gott wir uns besonders im Rosenkranzgebet anvertrauen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestar. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue que espagnole. acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares,
especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos reflexionado sobre el misterio de la misericordia de Dios desde el actuar del Padre en el Antiguo Testamento hasta el de Jesús, quien a través de las narraciones evangélicas se nos muestra en sus palabras y en sus gestos como la encarnación de la misma misericordia. No es suficiente haber experimentado la misericordia de Dios en nuestra vida. Debemos ser su signo e instrumento a través de pequeños gestos concretos. Estos tienen valor a los ojos del Señor hasta el punto de ser el criterio sobre el que seremos juzgados. La Iglesia ha llamado a estos pequeños gestos obras de misericordia corporales y espirituales, que tocan las exigencias más importantes y esenciales de la persona. En un mundo donde reina la indiferencia, las obras de misericordia son el mejor antídoto contra ella, porque nos educan a estar atentos a las necesidades más elementales de nuestros hermanos, más pequeños y más vulnerables. En las próximas catequesis meditaremos sobre cada una de estas obras que son el modo concreto de vivir la misericordia y hacer nuestra fe viva y operosa con la caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. Que el Espíritu Santo encienda en nosotros el deseo de practicar las obras de misericordia para que nuestros hermanos sientan presente a Jesús, que no los abandona en sus necesidades, sino que se hace cercano y los abraza con ternura. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos os presentes, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Não basta experimentar a misericórdia de Deus. É preciso que a pessoa que a recebe se torne também sinal e instrumento dela para os outros. E como poderemos ser testemunhas da misericórdia? Não pensemos que se trata de realizar grandes esforços ou gestos sobre-humanos. Jesus indica-nos uma estrada muito mais simples, feita de gestos pequenos, mas de tão grande valor aos olhos dele, que sobre tais gestos seremos julgados. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. A Igreja chama-lhes obras de misericórdia corporal, porque socorrem as pessoas nas suas necessidades materiais. Mas temos também as 7 obras de misericórdia espiritual: dar bons conselhos,
ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e defuntos. Estas obras são um modo concreto de viver a misericórdia. Não devemos andar à procura de grandes empreendimentos e obras. O melhor é começar pelas mais simples, que o Senhor nos aponta como sendo as mais urgentes. Santa Teresa de Calcutá é recordada não tanto pelas muitas casas que abriu no mundo, como sobretudo porque se inclinava sobre cada pessoa que encontrava abandonada no meio da estrada para lhe devolver a dignidade. O melhor antídoto para um mundo ferido pelo vírus da indiferença é praticar as obras de misericórdia. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti con una menzione speciale per il gruppo di Cabanelas e Servais de São Paulo e per i membri della comunità Shalom. Impariamo di nuovo a memoria le opere di misericordia e chiediamo al Signore di aiutarci a mettere in pratica ogni giorno. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda misericordiosa la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos, com menção especial para o grupo de Cabanelas e Servães de São Paulo e para os membros da comunidade Shalom. Voltemos a aprender de cor as obras de misericórdia e peçamos ao Senhor que nos ajude a pô-las em prática. Sobre vós e vossas famílias, desça misericordiosa a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد تأملنا في التعاليم السابقة حول عمل الآب في العهد القديم، وكيف جسد يسوع الرحمة من خلال كلماته وتصرفاته. لكن في الواقع لا يكفي أن نختبر رحمة الله في حياتنا، وإنما ينبغي على كل من ينالها أن يصبح علامة وأداة لها من أجل الآخرين. فكيف يمكننا إذن أن نكون شهود رحمة؟ إن الأمر لا يتعلق بالقيام بمجهود كبير أو بتصرفات خارقة، وإنما بتصرفات صغيرة ولكنها تحمل في عيني الرب قيمة كبيرة، لدرجة أنه قال لنا بأننا سندان عليها. وفي هذا السياق يقول لنا يسوع إنه في كل مرة نطعم جائعا ونسقي عطشانا ونكسو شخصا عريانا ونستقبل غريبا ونزور مريضا أو سجينا فنحن نصنعه له. لذلك سمت الكنيسة هذه التصرفات أعمال الرحمة الجسدية، لأنها تنقذ الأشخاص في حاجاتهم المادية. ففي عالم للأسف ضربه فيروس اللامبالاة، تشكل أعمال الرحمة الترياق الأفضل، لأنها تربينا على التنبه للحاجات الأساسية لإخوتنا هؤلاء الصغار الذي يكون يسوع حاضرا فيهم. وبالتالي توقظ أعمال الرحمة فينا الضرورة والقدرة
على جعل الإيمان مع المحبة حيا وفاعلا. كم من القديسين لا تزال ذكراهم حاضرة، لا بسبب الأعمال الكبيرة التي قاموا بها، وإنما بسبب المحبة التي عرفوا كيف ينقلوها. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن أعمال الرحمة هذه هي ملامح وجه يسوع المسيح الذي يعتني بإخوته الصغار ليحمل لكل واحد منهم حنان الله وقربه. لنطلب إذن من الرب أن يساعدنا لنعيشها يومياً. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare al vicario generale della custodia di Terra Santa, fra Dobromir Gazzal, con gli operai che restaurano la Basilica della Natività di Betlemme. Cari fratelli e sorelle, le opere di misericordia sono al cuore della nostra fede in Dio. Riscopriamole e incarniamole nella nostra vita. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالنائب العام لحراسة الأرض المقدسة الأخ دوبرومير يشتل، برفقة العمال الذين يقومون بأعمال الترميم في كنيسة المهد في بيت لحم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن أعمال الرحمة هي من صلب إيماننا بالله، لنكتشفها مجددا ولنجسدها في حياتنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie po łacinie Ojcze Nasz, a następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejsza katecheza otwiera cykl rozważań na temat uczynków miłosierdzia. Jedna z najpiękniejszych kart Ewangelii świętego Mateusza przynosi nam nauczanie, które możemy uważać za swego rodzaju testament Jezusa. Jezus mówi, że za każdym razem, kiedy karmimy głodnych, poimy spragnionych, kiedy przyodziewamy nagą osobę i przyjmujemy obcego, kiedy odwiedzamy chorego albo więźnia, czynimy to Jemu samemu. Kościół nazywa te gesty uczynkami miłosierdzia co do ciała, ponieważ odpowiadają na potrzeby materialne. Jest też 7 innych uczynków miłosierdzia zwanych co do ducha, które dotyczą potrzeb równie ważnych, często powodujących większe cierpienia. Chodzi o poczucie krzywdy, zwątpienie, grzech, strapienie, potrzebę modlitewnego wsparcia. Kościół przedstawia te gesty dobroci jako konkretny sposób przeżywania miłosierdzia. Przez wieki realizowało je wielu zwyczajnych ludzi, dając w ten sposób autentyczne świadectwo wiary. Nie musimy spełniać wielkich dzieł. Można zaczynać od najprostszych, jakie Pan nam wskazuje jako najpilniejsze. W świecie dotkniętym obojętnością uczynki miłosierdzia budzą wrażliwość na najbardziej elementarne potrzeby naszych braci najmniejszych, w których obecny jest Jezus. Saluto i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, mentre viviamo l'anno giubilare della misericordia e beneficiamo dei doni dell'amore di Dio, chiediamo allo Spirito Santo di accendere in noi il desiderio di compiere ogni giorno le opere di misericordia corporali e spirituali, affinché rispondiamo a questo amore portandolo ai più bisognosi. Ricordiamoci che tutto ciò che facciamo ai fratelli
lo facciamo a Cristo stesso che è in loro. La sua benedizione vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, przeżywając jubileuszowy rok miłosierdzia i korzystając z darów Bożej miłości, prośmy Ducha Świętego, aby rozpalał w nas pragnienie spełniania każdego dnia uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy, abyśmy odpowiadali na tę miłość, niosąc ją najbardziej potrzebującym. Pamiętajmy, że wszystko, co czynimy braciom, czynimy samemu Chrystusowi, który w nich jest. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles polonais. Con affetto do il benvenuto ai pellegrini slovacchi. Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux pèlerins venus de Slovaquie. Cari fratelli e sorelle, il Santo Rosario è preghiera di comunione. Vi invito a rafforzare questa unione con Cristo, con Sua Madre Maria e con i fratelli. Vi affido tutti alla materna intercessione della Madonna del Rosario. Con questo augurio benedico voi e i vostri cari. Sia lodato Gesù Cristo. Toto sú slova svätého Otca. S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne farské skupiny. Bratia a sestry, posvätný ruženec je modlitbou spoločenstva. Pozývam vás posilňovať túto jednotu s Kristom, s jeho matkou Máriou i medzi sebou navzájom. Všetkých vás verujem materinskému príhovoru Panny Márie Ružencovej. S týmto želaním žehna vás i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus. Saluto cordialmente i pellegrini ungheresi di Budapest. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles hongrois che sono venuti per l'ordinazione diaconale degli alunni del Pontificio Collegio Germano-Ungarico. Isten Eltesen. Oggi ho parlato delle opere di misericordia, invocando la celeste intercessione della Regina Ungheria per ottenere le grazie speciali dell'anno della misericordia. Imparto di cuore a voi e ai vostri cari la benedizione apostolica. A Szent Atya magyar nyelven következő módon adható vissza az ő szavai. Szeretettel köszöntöm a magyar zarándokokat, akik Budapestről, Lövétéről és Brassóból érkeztek, a pápai Germanicum et Hungaricum kollégium növendékeinek diakonus szentelésére. Isten éltessen benneteket! Ma az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről beszéltem, kérve magyarok nagyasszonya közbenjárását az irgalmasság szent éve speciális kegyelmeiben való részesedésre, szívből adom kedves mindannyiatokra és családtagjaitokra apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Santo Padre, i pellegrini di Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti.
e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je voudrais souligner et réaffirmer ma proximité à toutes les victimes du conflit inhumain en Syrie. C'est avec un sentiment d'urgence que je renouvelle mon appel en implorant de toutes mes forces les responsables afin que l'on prenne des mesures pour arriver à un cessez-le-feu, un cessez-le-feu imposé et respecté au moins le temps nécessaire pour permettre l'évacuation des civils, surtout les enfants qui sont encore piégés sous les bombardements sanglants. Demain, 13 octobre, est la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles, qui cette année a pour thème la réduction de la mortalité. En effet, les catastrophes naturelles pourraient être évitées ou au moins limitées puisque leurs effets sont souvent dus au manque de soins de l'environnement par l'homme. J'encourage donc à unir les efforts de façon prévoyante pour la protection de notre maison commune, en promouvant une culture de prévention avec l'aide aussi des nouvelles connaissances, en réduisant les risques pour les populations les plus vulnérables. Chers pèlerins de langue italienne, bienvenue. Je suis heureux d'accueillir les fidèles des diocèses de différentes villes de la péninsule italienne. Fidèles accompagnés de leurs pasteurs, et je les exhorte à tirer profit du jubilé que nous célébrons pour être des annonciateurs de l'Évangile avec un témoignage de vie cohérent. Je salue les sœurs de Sainte Élisabeth, venus ici à l'occasion du chapitre général, et je souhaite que le charisme de leur fondation soit redécouvert dans la perspective de la divine miséricorde. Je salue les jeunes du Festival du folklore de Cori, les participants à la conférence européenne des radios chrétiennes et la fondation Œuvre Santa Rita de Prato avec l'évêque Monseigneur Franco Agostinelli. Le passage par la Porte Sainte soit un acte de foi personnel et communautaire et que pousse tous à l'exercice des œuvres des miséricordes dans leur propre milieu. J'adresse une salutation spéciale aux organisateurs et aux participants le match pour la paix et la solidarité qui se tiendra ce soir au Stade olympique de Rome. Je salue, pour terminer, les jeunes, les malades et les jeunes mariés.
Hier, nous avons célébré la mémoire de Saint Jean XXIII, invoqué son intercession céleste, cher jeune, pour imiter la douceur de son amour paternel. Priez-le dans les moments de la croix et de la souffrance, cher malade, pour affronter les difficultés avec sa même douceur. Apprenez de lui, cher jeune marié, l'art d'éduquer les enfants avec la tendresse et l'exemple. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 10h15 en direct de la place Saint-Pierre. Vous pourrez suivre la canonisation, la messe de canonisation. Et parmi les canonisés, il y a 2 Français, précisément Français Salomon Leclerc et Élisabeth de la Trinité. Donc, rendez-vous dimanche prochain à 18h15. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.